Bonjour toutes et tous, ici Véronique Bélanger pour le cours 515, réaliser les dessins d'exécution d'un bâtiment en acier. Donc aujourd'hui, quelques notions de code pour vous aider dans l'aménagement de votre centre professionnel. Nous allons traiter donc des portes de sortie, des corridors en impasse, du nombre et emplacement des issues, des séparations coupe-feu exigées et des caractéristiques des issues. Premier sujet, les portes de sortie. Sauf dans le cas de logement de salle de tir, vous avez besoin de deux portes de sortie si l'une ou l'autre des situations suivantes s'applique. Donc, si le nombre de personnes est supérieur à 60, si votre distance de parcours d'un point quelconque de la pièce jusqu'à la porte de sortie est supérieure à 25, ou bien si la surface de la pièce ou de la suite est supérieure à la valeur indiquée au tableau suivant, dans lequel vous voyez que le groupe A, qui est l'établissement de réunion, on a droit jusqu'à 200 mètres carrés pour une seule pièce. Pour le nombre de personnes, il faut faire référence à ce tableau-ci. Vous voyez, pour les établissements de réunion, j'ai mis en lumière certaines fonctionnalités qui ont un lien avec votre projet. Donc, vous avez les locaux avec table et sièges amovibles pour 0,95 mètres carrés par personne. On parle ici de locaux polyvalents, étudiants au salon du personnel. Vous avez la salle de classe qui représente 1,85 mètres carrés, la bibliothèque 3 mètres et le gymnase 9,3 mètres carrés par personne. Voyons voir plus concrètement ce que cela signifie. Donc, dans ce cas-ci, nous avons une bibliothèque et on pourrait se demander, est-ce qu'on a besoin d'une porte ou deux pour cette bibliothèque? Donc, si on fait le calcul par rapport à la superficie, qui est 183 mètres carrés, ça va, on est en dessous du 200 mètres carrés. Pour ce qui est de la distance, on n'a jamais plus de 25 mètres de distance entre un point quelconque de la pièce jusqu'à la porte. Cependant, si vous calculez le nombre de personnes, vous allez arriver à 61 personnes, parce qu'on a 3 mètres carrés par personne, selon le ratio bibliothèque qu'on a vu tantôt, et ça nous donne 183 divisé par 3, donne 61 personnes. Donc, à cause de cette personne supplémentaire, on a besoin de deux portes de sortie qui doivent nécessairement être distancées de 6,3 mètres, c'est-à-dire le tiers de la grande diagonale. Vous allez me dire peut-être qu'ici, on a comme l'équivalent de deux portes, mais il faut vraiment qu'elles soient distancées pour être vraiment distinctes. Comme ceci, il y en a une qui bloque, l'autre pourrait être utilisée. Et donc, à ce moment-ci, j'avais indiqué aux étudiants de positionner une deuxième porte à cet endroit-ci, de réaménager leur corridor, leur casier, ou bien encore de diminuer de 3 mètres carrés la superficie de leur bibliothèque. Autre situation, vous avez le gymnase, où on pourrait se poser la question si on a besoin de deux portes ou pas. Donc, si on fait le calcul de la superficie avec les dimensions du PFT qui est de 12 par 18, on obtient 216. Donc, dès le départ, on n'a plus que la superficie maximale acceptée. Et à ce moment-ci, on a besoin de deux portes de sortie. Donc, ces deux portes de sortie peuvent soit donner sur le corridor, soit donner sur l'escalier, soit donner sur l'extérieur, mais en tout et pour tout, il en faut deux. Et elles seront séparées d'un minimum de 7 mètres, c'est-à-dire la diagonale 21 divisé par 3. Deuxième sujet, les corridors en impasse. Donc, quand on parle de corridor en impasse, on indique que c'est un 6 mètres maximum auquel on a le droit d'avoir un corridor qui finalement débouche sur rien, qui a aucune issue. Euh, Dans un cas particulier, vous pourriez aller jusqu'à 9 mètres, mais dans ce cas-ci, il faut soit que le corridor desserve un hall d'ascenseur du locaux technique. Donc, au bout du corridor en impasse, c'est l'ascenseur ou les locaux techniques. Et il faut que votre bâtiment soit incombustible et aussi protégé par gicleur. Les deux dernières conditions sont des conditions que le projet possède. Donc, on pourrait se permettre, dans ce cas-ci, d'avoir jusqu'à 9 mètres pour atteindre un hall d'ascenseur ou encore des locaux techniques. Donc, voyons voir un exemple un peu plus concret. Donc, j'ai mis ici en jaune les zones corridors. On voit qu'ici, on est quand même peut-être limite. Donc, en faisant le calcul, on regarde, on a 6 mètres. Et même s'il y a un petit bout de corridor qui reste, ce bout de corridor se trouve être en impasse. Donc, façon de régler la situation, il faut rapprocher les portes à la limite du 6 mètres. Même situation qu'on a ici, on a un bout de corridor qui arrive sur une zone qui se retrouve en impasse, donc au-delà du 6 mètres. Et même si on pourrait dire qu'on a accès au bureau du moniteur qui donne accès au gymnase, qui donne accès au corridor, on ne peut pas se permettre d'avoir un, un corridor qui donne sur une porte qui pourrait être barrée. Donc, il faut vraiment que le corridor donne accès soit à l'extérieur, soit à un escalier qui permette l'issue
vers l'extérieur. Donc, à ce moment-là, on est construit comme un corridor en impasse. Même chose ici. Donc, dès qu'on arrive à la limite de la jonction qu'on voit le hall d'entrée versus corridor, toute cette partie-là, parce qu'il n'y a plus aucune issue à part de revenir sur ses pas, il faut avoir, c'est considéré comme un corridor en impasse. Ici, on pourrait se dire que peut-être qu'il y a un corridor en impasse parce que le corridor est un peu plus long, mais on a des dépôts, salles mécaniques et salles de communication. Donc, c'est des locaux techniques. Et à ce moment-ci, on peut se permettre d'avoir jusqu'à 9 mètres sans que ce soit en impasse. Autre exemple de corridor en impasse, c'est cet exemple-ci. Vous avez le corridor mis en jaune et vous avez une petite zone ici qui semble un corridor un peu plus long. Après calcul, effectivement, on a un 6 mètres et donc l'espace résiduel se retrouve en impasse. Solution pour régler la situation, vous pouvez créer une percée dans les casiers ici et ainsi avoir une circulation en boucle et limiter le corridor en impasse. Un autre endroit qui porte à questionnement, et cet corridor qui amène jusqu'au gymnase. Donc, après 6 mètres, donc il faut vraiment partir du corridor principal. Et à partir du moment où on n'a plus d'autres issues à part que de revenir sur nos pas, il faut considérer ça comme un corridor en impasse. Et donc, après 6 mètres, vous avez la zone résiduelle qui est corridor en impasse. Donc, il s'agit ici de réaménager un peu les espaces pour éviter cette longueur de corridor excédentaire. Dernier exemple, encore une fois, les corridors en jaune. Donc, tout semble bien aller, sauf peut-être à l'extrémité de ce corridor-ci où on semble être un petit peu en impasse. Donc, on vérifie la limite ou en fait, à partir de l'endroit où commence le corridor en impasse, c'est-à-dire là où il y a la porte d'escalier, c'est 6 mètres et par la suite, le reste devient en impasse. Donc, à ce moment-ci, comment régler la situation? On pourrait soit déplacer la porte d'escalier de l'autre côté, ou encore réaménager la zone bibliothèque pour inclure cet espace-ci à l'intérieur du local de la bibliothèque. Troisième sujet de cette courte vidéo, le nombre et l'emplacement des issues. Donc, le nombre minimal. Vous avez besoin d'absolument 2 issues. Et comment est-ce que ça s'organise dans une configuration pavillonnaire? Donc, vous avez vos 3 pavillons qui se rattachent à un pavillon central. Donc, le pavillon central va avoir son propre escalier. Donc, à ce moment-ci, ça fait une issue. Et pour être conforme, chacun des pavillons devra avoir sa propre issue, en fait, son propre escalier permettant de desservir les 2 étages de chacun des pavillons et ainsi avoir 2 issues à chaque fois. En ce qui a trait aux emplacements, le code recommande que si une aire de plancher doit avoir plus d'une issue, celle-ci doit être située de manière que pour gagner au moins l'une d'elles, la distance de parcours soit d'au plus 45 mètres dans le cas d'un bâtiment protégé par gicleur et qui contient tout autre usage que celles qui sont données en A, B et C. Donc, à ce moment-ci, comment est-ce que ça se concrétise dans le cas de notre centre de formation professionnelle? Eh bien, si on regarde ici, vous avez, en fait, si on recherche la zone la plus éloignée du projet, va se retrouver à peu près ici et on va faire le parcours, le trajet jusqu'à la sortie, l'issue la plus proche. En fait, j'aurais pu aussi faire un deuxième parcours qui est celui-ci ou celui-là. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que le parcours soit de plus de 45 mètres. Qu'est-ce qui est requis? Ça compte. En fait, il faut vraiment partir du corridor et non de l'intérieur de la pièce, parce que l'intérieur de la pièce est déjà assujetti à un 25 mètres maximum de distance. Donc, de la porte ou de n'importe quel endroit à l'intérieur du corridor ou des autres zones qui sont ouvertes, on doit avoir 45 mètres maximum. Autre article important à considérer dans l'emplacement des issues est la distance entre les issues. Dans notre cas, ça va être le B qui va s'appliquer, c'est-à-dire que la distance minimale entre 2 issues pour une aire de plancher doit être égale à la moitié de la plus grande diagonale de l'aire de plancher sans être inférieure à 9 mètres. Donc, vous allez me dire, mais l'autre est moins restrictif, on peut aller jusqu'à 9 mètres, puis on parle d'un corridor commun, puis on a un corridor commun. Et non, nous n'avons pas de corridor commun. Parce que, selon la définition tirée de la réglementation sur la sécurité dans les édifices publics, un corridor commun, c'est un corridor qui permet d'atteindre une issue, soit à partir de pièces, de groupes de pièces ou de logements occupés par des locataires ou des propriétaires différents,
ou soit à partir de chambres de malades. Et nous n'avons pas des propriétaires de locataires différents et c'est pas des chambres de malades. Donc, ça se trouve être un corridor tout à fait ordinaire et qui n'est pas considéré comme commun dans le code. Donc, un exemple un peu plus concret pour mieux comprendre l'article du code. Vous avez en jaune le corridor. Vous avez en rouge le parcours entre les deux issues. Et là, je dois calculer mes diagonales. Donc, première diagonale, 64 mètres. Deuxième diagonale, 66. On va prendre celle-ci. On va la diviser par 2 et ça donne 33. Après vérification, mon corridor, en fait, les deux issues sont reliés par un parcours de 37 mètres, ce qui est tout à fait acceptable parce qu'on est au-dessus du 33 mètres, puisque 33 mètres est un minimum. Et par contre, si j'avais eu un bâtiment dont la diagonale avait été de 16 mètres, on aurait arrivé à 8 mètres de diagonale, mais il faut minimalement avoir 9 mètres. Donc, c'est la plus grande diagonale ou minimalement 9 mètres dans un cas où on n'a pas de corridor commun, mais un corridor standard. Quatrième sujet, les séparations coupe-feu exigées. Donc, pour qu'une issue, un escalier soit considéré comme étant une issue conforme, il faut qu'il soit séparé, isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu minimalement de 45 minutes. Regardons ici les différents escaliers qu'on a. On a un escalier à côté du gymnase, l'escalier architectural dans l'atrium, un escalier intérieur du bureau des professeurs et un autre escalier à l'extrémité du bâtiment. Donc, parmi ces escaliers-là, lesquels sont réellement des issues? Vous avez le premier à gauche qui, lui, est isolé du reste du bâtiment, qui sort vers l'extérieur, qui est dans le sens de l'issue et tout. Donc, oui, vous pouvez le considérer comme une issue conforme. Le deuxième escalier, qui se trouve être dans l'atrium, lui, n'est pas fermé. Il ne donne pas nécessairement directement sur l'extérieur non plus. Donc, à ce moment-ci, il ne peut pas être considéré comme une issue. Vous avez un autre escalier dans le bureau des professeurs qui va relier seulement que 2 étages. Donc, à ce moment-ci, lui-ci n'est pas fermé, donc il ne peut pas construire comme issue. Et le dernier escalier, évidemment, il est fermé, le sens des portes est bon, et puis tout fait en sorte que c'est conforme. Un autre article intéressant à retenir en lien avec les issues est celui traitant des issues traversant un hall. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous avez plusieurs issues, une d'entre elles peut passer à travers le hall avant d'aller vers l'extérieur. Évidemment, il faut que le parcours entre la porte de l'escalier jusqu'à la porte extérieure soit d'au plus 15 mètres. Et il faut aussi qu'il n'y ait pas de locaux techniques qui donnent directement sur le hall. Lorsqu'on regarde cet exemple-ci, est-ce qu'on pourrait dire que les issues sont conformes ou pas par rapport à cette règle de Hall? Donc, vous avez un escalier ici, un deuxième puis un troisième qui est là. Le premier, étant donné qu'il n'est pas fermé, il ne peut pas être considéré comme une issue. Ça, c'est... Donc, si on regardait un exemple un peu plus concret. Donc, vous avez ici 3 escaliers qui desservent l'espace du rez-de-chaussée. Vous avez le premier escalier qui est évidemment pas une issue parce qu'il n'est pas fermé. Le deuxième, ça va, il est assez bien. Et le troisième, ben, habituellement, il aurait dû sortir directement à l'extérieur, mais ici, il se trouve être débouché dans ce qu'on pourrait dire un hall d'accès pour le gymnase. Donc, il faut vérifier la distance entre cette porte-ci et la porte extérieure, qui est de 15 mètres, et donc à ce moment-là, ça devient tout à fait conforme. Mais évidemment, peut-être qu'on verra ça peut être un peu étrange, mais ça reste conforme par rapport au code tout de même. Dernier sujet, les caractéristiques des issues. Donc, pour ce qui est des paliers, vous devez avoir une largeur au moins égale à la largeur des escaliers. C'est-à-dire que si vous avez une largeur de volée de 2 mètres, vous devez avoir une largeur de palier de 2 mètres aussi. Et pour ce qui est trait des marches et contre-marches, donc pour le giron, on parle de 280 mm, donc de nez de marche à nez de marche, 280 mm. Et pour la hauteur de marche, on parle de 125 mm minimum ou maximum 180 mm. Donc ça, je fais simplement vous le rappeler parce que souvent sur Revit, ce n'est pas les paramètres qui sont rentrés d'emblée dans le logiciel. En ce qui a trait aux portes, elles doivent ouvrir sur l'extérieur, les portes des issues, donc que ce soit un escalier d'issue ou une porte extérieure. Et le sens doit se faire dans le sens d'issue et pivoter sur un axe. Donc, pas de porte cohérente pour les portes d'issue. Escalier conforme ou non, comme vous pouvez le constater, ces deux escaliers ne donnent pas directement sur l'extérieur. Donc, par défaut, ils sont non conformes. Il faudrait rajouter une porte qui donne directement sur l'extérieur au niveau du palier, en dessous du palier. Mais si on regarde le lobby, ici, on a une distance de 15 mètres, mais on a un dépôt et une salle mécanique, donc à ce moment-ci, non conforme, l'ajout de porte devient nécessaire, et dans l'autre cas, on est beaucoup trop loin, donc l'ajout de porte est nécessaire aussi.
Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et sur ce, je vous souhaite bonne chance et bonne journée.